Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Comment la communication de marque se réinvente avec les crises ? Aujourd'hui, avec Mathieu, nous avons la chance de nous entretenir avec Alexia Lefebvre, responsable communication monde chez Novotel. Bonjour Alexia. Bonjour à tous les deux. Merci pour ta participation à ce podcast Banous. Mais avant de commencer, un grand merci à l'hôtel Novotel Paris-Les Halles pour son accueil et sa gentillesse de nous avoir réservé un espace pour enregistrer dans de très bonnes conditions ce podcast. Alexia, on va commencer avec la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec grand plaisir, je suis ravie d'être là. En plus, en effet, c'est un beau moment masqué tous ensemble, un beau moment privilégié. Donc moi, en effet, je m'occupe de la communication monde de Novotel. Donc Novotel, c'est un peu plus de 530 hôtels dans le monde, répartis sur 60 régions. Et en effet, quand vous avez toutes les frontières qui se ferment, que votre population, qu'elle soit domestique ou qu'elle soit internationale, ne peut plus aller dans un hôtel, c'est clairement le moment de se réinventer. Et ça doit être un peu dur à vivre aussi pour toi de ne pas pouvoir prendre la parole de manière simple. Dès lors que mon métier, c'est la communication, en effet, je te confirme, on a eu ce moment un peu de sidération où en fait, au fur et à mesure, on voyait les frontières se fermer, nos pays nous dire on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc une incapacité à se projeter et à mettre en place cette stratégie qu'on pense depuis 2 bonnes années, je vais dire. Donc on accepte. Et à partir de là, on se dit, OK, comment on va faire que cette crise ne soit pas juste un coup dans la figure, mais soit une vraie opportunité ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le positionnement de la com de Novotel ? Alors, au départ, le positionnement de Novotel, c'est Time is on your side. Donc, en gros, comment on va faire pour que vous repreniez le contrôle de votre temps ? On n'est pas dans la performance du temps, on est vraiment dans l'idée de prendre le temps, d'avoir une pause dans sa vie, qu'elle soit en famille, tout seul. On réfléchit à ces 2 grandes thématiques. Et là, en fait, on s'est dit comment avoir une communication qui soit adaptée, qui accompagne les gens dans ce moment si spécial, sans que ce soit considéré comme une communication commerciale. Parce que ça aussi, c'est beaucoup l'écueil de certaines marques. C'est comment on fait pour que ce soit perçu comme j'accompagne plutôt que je profite d'une situation. Donc nous, à partir de là, on s'est dit, on va vraiment réfléchir à comment on peut permettre aux gens de prendre d'abord du temps pour eux, en les incitant à rester chez eux, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore complètement gagné. Il y avait des gens qui n'acceptaient pas, il y avait des gens qui avaient besoin de sortir. Donc on s'est dit, on va vraiment se focaliser sur un message très simple, c'est de dire Novotel est avec vous, et Novotel va vous aider à vraiment prendre du temps pour vous. Donc on a travaillé autour du bien-être, ça a été vraiment le message le plus important pour nous. Tout ce qui est méditation en pleine conscience, tout ce qui va être yoga, tout ce qui va être respiration, des choses comme ça, des thématiques assez fortes qu'on est venu en fait améliorer et surtout légitimer grâce à notre partenaire Calm, qui est l'appli numéro 1 en méditation, en sommeil et en détente. Comment ça se traduit dans les faits ? Alors comment ça se traduit ? Nous, on a décidé de rendre ces lettres de noblesse au réseau social, donc avec vraiment cette notion de garder et créer du lien de manière digitale. Donc on s'est vraiment focalisé sur le social media, en particulier avec Facebook et Instagram, qui sont nos 2 réseaux phares, avec clairement une emphase sur Instagram. Et là, en fait, on lançait une nouvelle stratégie, accessoirement. Donc elle est venue, on a été confortés en fait par cette crise pour se dire on a fait plutôt le bon choix. Et là, en gros, l'idée, c'était de se dire on va réfléchir à comment valoriser l'expertise de Novotel, où que vous habitiez, où que vous soyez, pour justement cette prise de temps. Alors, moi, j'ai une question qui sort un peu de nulle part, mais j'aurais aimé savoir si tu parles de réseau social. Est-ce qu'ils vous ont aidé dans les faits à mettre en place des choses ou vous avez utilisé les réseaux comme d'habitude, vous n'avez pas eu de support supplémentaire ? Alors nous, je ne suis pas sûre qu'on avait besoin de support supplémentaire. On travaille assez régulièrement main dans la main avec Facebook, donc de surcroît Instagram. On a une agence avec laquelle on travaille qui a aussi des relations régulières, donc pas plus que ça. Là, l'idée, c'était plus de dire, il va falloir... C'était ça, je pense, qui était le gros challenge pour nous. On lance cette nouvelle stratégie, donc on l'a lancée début mars. Donc ça a été un peu compliqué. Donc on va tester des nouveaux formats
des tutoriels, donc on a du carrousel, de la story, on voulait lancer du live, on s'est un peu arrêté. On voulait lancer aussi une nouvelle identité visuelle pour Novotel. Et tout ça, en fait, on s'est dit, on va tester dans un cadre un peu particulier, qui est le cadre de la crise. Les chiffres sont bons, dans le sens où les gens ont bien réagi, les gens ont été habitués, puisque encore une fois, on est une marque d'hôtellerie. Donc une marque d'hôtellerie qui prend la parole sur le temps, le bien-être. Soit c'est très basique, soit on ne va pas aller chercher l'information directement chez Novotel. Et donc justement, le partenariat avec Calm nous a permis, grâce à une librairie de contenu gratuite, de mettre en avant des méditations, de mettre en avant des exercices de respiration, des histoires pour s'endormir aussi, puisqu'on a un beau partenariat avec Eva Green, qui lit des histoires en français et en anglais, à la fois pour enfants et à la fois pour adultes. Et on imaginait que des parents en situation de détresse totale pouvaient complètement dire « écoute Eva, avant de t'endormir, ça va te faire du bien », et soi-même en tant qu'adulte pouvoir les écouter. J'aurais dû suivre Novotel sur les réseaux sociaux, ça m'aurait évité quelques soirées compliquées avec mes enfants, effectivement. C'est encore possible. Alors, je vais m'y mettre dès ce soir, alors, dans ce cas-là. Moi, j'avais une question autour des spécificités locales, parce que tu t'occupes de la communication au niveau monde, mais bon, on ne parle pas des Français comme on parle des Américains, comme on parle... Enfin bref, est-ce que tu as dû à gérer des spécificités locales dans cette prise de parole, ou cette thématique, finalement, du temps, du bien-être, est-ce que tu as mis en place concrètement, était universelle ? Alors c'est en effet une très bonne question. Quand on a réfléchi au positionnement de la marque Novotel il y a 2 ans, on avait déjà un peu cette idée du temps. On ne savait juste pas sous quel angle le prendre. Et donc on a mené une étude sur une quinzaine de pays avec Ipsos, où là en fait on est arrivé à l'idée que 58% des gens préféraient avoir plus de temps que plus d'argent. Donc c'est vraiment venu confirmer quelque chose. Donc on s'est dit, plutôt que d'être dans la performance du temps, parce que Novotel, il faut savoir que c'est 65% de clientèle business et 35% de famille, on s'est dit plutôt que, voilà, même les voyageurs d'affaires, d'être toujours dans la performance, rentabiliser le temps, on s'est dit, non, chez Novotel, vous allez prendre une espèce de respiration. Moi, c'est ce que je symbolise toujours par cette onomatopée. Vous entrez chez Novotel et la petite pause. Donc en gros, il y a un gros travail d'abord en communication, sur tous nos supports, mais aussi en hôtel, où on va vraiment former les hôteliers, tout le personnel, pour que quand vous arriviez, vous puissiez ressentir ça. Et ça, c'était vraiment important. C'était quelque chose qu'on allait lancer juste avant que la crise ne démarre, qu'on va repousser, donc qu'on prépare et qu'on consolide, on va dire. Donc, au niveau des spécificités pays, le temps, tout le monde a besoin de temps. On est tous à la recherche du temps. Perdu ou pas, ça dépend si vous êtes un littéraire. Et donc, on s'est dit, en fait, on va demander ensuite aux pays de prendre ce message et de l'adapter en fonction, en effet, de leur spécificité. On s'est rendu compte, et avec grand bonheur, que le message, l'identité visuelle, la campagne de communication aussi, a été parfaitement acceptée et a juste, entre guillemets, été traduite dans les langues. Donc, on est plutôt très, très content de ce positionnement. Ah oui, effectivement, c'est un beau succès. Je reviens sur ce que tu évoquais tout à l'heure, sur maximiser la présence de ta marque sur les réseaux sociaux. Ça m'entraîne deux questions. La première, c'est du coup, tu as dû couper tous tes budgets dédiés à d'autres canaux de communication, je parle vraiment online. Et 2, est-ce que tu as également, on va dire, investi en paid sur le social pour maximiser la portée de tes messages? Parce que j'imagine tu es dans un objectif de branding, d'engagement. Donc, est-ce que tu as quand même payer un petit peu pour sponsor ça? On a en effet payé, mais en fait, ça n'a pas changé fondamentalement la stratégie, puisque notre stratégie social media, on avait déjà en fait tout le budget qui était focalisé là-dessus. On avait d'autres poches qui ont été utilisées pour d'autres projets, on va dire, plus prioritaires. Donc nous, en fait, par rapport au social media, il n'y a pas eu de différence avant et après crise. On a juste essayé de se dire, il va falloir qu'on fasse des tests dans un cadre particulier, sur une population particulière. Et est-ce qu'on arrivera à en tirer des enseignements? Parce que c'est ça le plus important pour nous, c'est le test and learn. Nouvelle agence social media, nouvelle stratégie, nouveau positionnement de la marque. Encore une fois, Novotel, c'est pas ce qu'on attend sur le temps. Donc il fallait qu'on aille travailler vraiment en profondeur ce positionnement pour dire on est expert. Nous, on le dit en anglais puisqu'on adore ça, on est des marketeurs. Time well spent.
Alors, on a bien parlé des réseaux sociaux. Néanmoins, est-ce qu'il y a d'autres axes? Je pense, par exemple, Mathieu parlait de branding. Lorsqu'on parle de branding, j'entends tout de suite YouTube, des canaux de ce type-là. Pour des raisons de budget, on a dû arrêter. D'accord. On a vraiment, en fait, à un moment, on s'est dit comment on va faire pour porter une voix. On avait des stratégies, on pensait à Pinterest, justement, puisque, petit fait un peu intéressant, beaucoup de gens vont se marier dans des Novotel en Asie. Donc, on s'était dit, vous préparez votre mariage, on peut vous donner des idées de déco, même de lieux où allez vous marier. Donc, ça faisait partie des stratégies, encore une fois, dans cette idée de on va vous faire gagner du temps. Donc, on vous fait des tableaux extrêmement rapidement. Il y avait une grosse stratégie YouTube aussi qui allait être mise en place. On s'est dit, on ne pourra pas se permettre, et pour des raisons de budget et pour des raisons de temps, de, entre guillemets, suivre la stratégie qu'on s'était donnée. Donc, la stratégie était la même en termes de positionnement, il fallait que ça infuse partout. En revanche, on s'est dit on va se concentrer sur un réseau social. Et c'est clairement Instagram qui a été le grand gagnant pour nous. À partir du moment où les gens avaient du temps et qui sont un peu dans le scroll infini, on s'est dit on va en profiter pour leur permettre de passer un petit moment de pause, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Et on trouvait qu'Instagram y répondait parfaitement. Alors du coup, en plus, c'est pas naturel pour une marque, entre guillemets, de pas avoir des objectifs de perf. Alors bon, nous, on vient du digital. Toi aussi, tu viens du digital, même si tu es responsable de communication aujourd'hui. Mais donc, on pense toujours à ROI, on pense toujours au nombre de conversions et combien de bookings j'ai fait, etc. Donc là, c'était quoi tes KPI, toi, pour savoir si, effectivement, ce que vous étiez en train de faire répondait aux besoins de vos cibles? Alors nous, pour le coup, en termes de stratégie, le plus important, c'était tout ce qui était engagement et notoriété. On s'est vraiment focalisé là-dessus, encore une fois pour ne pas être dans une démarche commerciale. Je pense qu'une marque aujourd'hui doit avoir la finesse, si elle n'a pas un discours engagé, RSE, des mots un peu à la mode aujourd'hui, doit au moins avoir la présence d'esprit de soit se faire moins présente, soit de répondre de manière adaptée à la crise. Nous, on comptait aussi avoir un message RSE qu'on a mis de côté, puisqu'encore une fois, il y allait avoir une cacophonie un peu énorme. On s'est dit, on va vous permettre de reprendre le temps. Ce qui était un message déjà assez fort. Et donc, on s'est dit, il faut déjà qu'on arrive, en temps de crise, à créer cette espèce de phare dans la nuit avec Novotel qui vous permet de reprendre le temps. Et ensuite, évidemment, d'engager notre communauté en imaginant, au départ, on se concentrait par exemple sur 1 an d'abonnement à Calm, pour vraiment dire, on vous accompagne même quand tout ça sera terminé. Là, maintenant, on recommence sur une stratégie. Alors nous, on a 2 axes majeurs chez Novotel. Le Take Time, donc prenez le temps pour vous, en tant qu'individuel, et le Make Time, c'est passer du temps qualitatif avec ses collègues, sa famille, en couple et autres. Et à partir de juin, on a commencé à remettre en avant le Make Time, et donc on a commencé par exemple à faire gagner des nuits dans des Novotel, dont certains et certaines ont déjà profité, donc on est plutôt rassurés. J'ai une question un petit peu différente pour sortir du scope de Novotel. Et je rebondis sur ce que tu évoquais tout à l'heure. Les marques ont besoin de parler de RSE, etc. C'est vrai que c'est à la mode en ce moment. Mon engagement sociétal, social, écologique et machin, etc. J'ai quand même l'impression, alors je ne sais pas si c'est qu'une impression personnelle, mais que du coup, on a un lissage du discours des marques. C'est-à-dire que toutes les marques se positionnent un peu de la même façon, racontent tout un petit peu la même histoire, parce que on va tous vers ce que les utilisateurs ont envie d'entendre. Et du coup, j'ai un lissage du discours, moi, qui me dérange un peu, parce que c'est ça qui est beau dans les marques aussi, c'est vraiment quand elles affirment leur singularité. Et là, c'est un peu noyé. Comment tu perçois ça? Est-ce que c'est une vue de mon esprit? Tu partages un peu, beaucoup, passionnément ce que je dis ou pas? Je pense qu'on a eu un forfait toutes les marques avec la même musique. Une musique de piano un peu larmoyante. D'un point de vue professionnel, nous, on a préféré ne pas prendre la parole en RSE, ni sur des sujets qui ont été un peu marquants ces derniers temps, où on attendait peut-être que les marques s'engagent. Moi, je ne suis pas pour un engagement à tort et à travers. Je veux vraiment que ça fasse écho à des valeurs de la marque. Donc, je sens en effet, comme tu dis, un lissage de la marque, parce que je pense que les marques ont très très peur. Elles veulent prendre la parole parce que c'est important, mais derrière, elles ont tellement la trouille de se faire bâcher sur les réseaux sociaux qu'elles se disent, voulu ou pas voulu, on va suivre les autres. Il y a un montage comme ça qui est assez génial sur YouTube, où tu as en fait une petite dizaine de publicités, et en fait, au montage, on a à peu près les mêmes messages, à peu près la même musique, à peu près les mêmes images. Pour moi, c'est dommage.
Je comprends qu'on ait envie de communiquer, mais parfois, il vaut mieux se taire, en fait. Je pense que c'est aussi tout l'art. On dit aussi, sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Sans la liberté de se taire, il n'y a point de communication. Et ça, moi, en tant que communicante, je trouve qu'on communique à tort et à travers, et qu'à la fin, si on réfléchit bien, moi, je ne sais pas qui sont les marques qui ont communiqué et à quel moment elles ont réussi à avoir un discours différenciant. Donc, il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que... La RSE, c'est un nouveau sujet, c'est très bien, mais il faut que ce soit vraiment porté et que ce soit pas « Ah, c'est un sujet à la mode, on va en faire quelque chose ». Je pense que ça doit... C'est un peu comme le ministère du numérique. J'estime pas que ça doit exister. J'estime que ça doit infuser partout. Et la RSE, toutes les marques, tous les groupes doivent la porter. Si en effet on peut en faire une valeur différenciante parce que vraiment soit ça fait écho à des valeurs, soit ça vient apporter vraiment une dimension en plus à la marque, très bien. Mais est-ce qu'on peut arrêter avec ce morceau de piano larmoyant? Ce serait vraiment top. Moi, je voulais aussi que tu nous racontes un petit peu comment toi, personnellement, en tant que professionnel de la com, du digital, etc., tu as vécu ça. Est-ce que ça ne devait pas être un moment très, très joyeux pour toi, pour ton métier, ton quotidien? Tu es passé par certaines phases, j'imagine. Enfin, que tu peux nous raconter 2 minutes comment tu as géré ça, toi, à titre perso? Alors, je pense que ma chance, ça a été de travailler avec tous les pays du monde. Et en premier lieu, la Chine. En fait, on commençait à se préparer, on ne se rendait pas compte. C'est un peu comme le virus du SRAS, on s'est dit ça va s'arrêter aux frontières de la Chine. On sentait que ça commençait à prendre une importance un peu grandissante. Dès janvier, mi-janvier, nous, on commençait à sentir que c'était pas bon. Donc, j'ai eu le temps, entre guillemets, de m'y habituer. Et en fait, je me souviens, juste avant qu'on commence à fermer nos frontières, j'étais au téléphone avec les États-Unis, qui me disait « Ouh là là, le Canada, c'est pas foufou, le Brésil, ça a l'air d'être mal barré ». Et en fait, je sais pas, ça m'a peut-être habituée à la chose, en fait. Et je pense qu'il y a eu d'abord de la sidération, malgré tout. On se dit « C'est pas possible, je suis en train de vivre un truc de fou, quoi. On est vraiment en train de vivre ce qu'on est en train de vivre ». Donc, je me suis rappelé que l'humain n'était pas invincible, que la guerre, elle était contre un ennemi invisible, et que ça, on s'y attendait pas du tout. Et en fait, je me suis dit « Je peux pas, moi, à mon niveau, juste prendre un coup ». Il faut que j'en fasse une opportunité. Et en fait, ma chance, c'est que je crois très très fort en les réseaux sociaux. Et je me suis dit, est-ce que vraiment on ne peut pas remettre les réseaux sociaux au centre de tout pour garder le lien? Je me dis, imaginez une crise il y a 30-40 ans de ça. Je me dis, ça aurait été plus compliqué avec les grands-parents, les parents, la famille éloignée. Là, c'est merveilleux ce qui s'est passé sur les internets mondiaux, quoi. J'ai vu des gens avec une solidarité folle, des gens avec une créativité pas possible, un humour, mais je pense que je devais recevoir, je sais pas, 40, 50 mèmes par jour. Et je remercie mes amis pour ça. Donc, ça a été ce moment de se dire, bon, ok, on prend une pause, qu'est-ce qu'on fait? J'ai écouté une méditation à calme, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et là, je me suis dit, il faut qu'on remonte sur le cheval, en fait. Donc, ce qui était important pour moi, c'était de garder le lien avec les gens. Et je me suis dit qu'il soit virtuel ou pas, je pense que c'est ça qui fait qu'on est humain, en fait. Et je me suis dit, le digital reste un outil, un formidable outil. Et en fait, on a vu, c'est-à-dire que où que je sois, je pouvais être en contact avec tous les pays du monde. Donc, on prenait des nouvelles des uns et des autres. Et j'ai senti une espèce de solidarité. Alors, est-ce que je tente le mot galvaudé, bienveillance? Mais en tout cas, vraiment quelque chose qui fait que voilà, on avait besoin de le garder, ce lien, et le digital nous y a aidés. À partir de là, je me suis dit, ok, maintenant, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est quand même problématique. Et là, en fait, ça coulait sous le sens, quoi. C'est-à-dire vraiment le temps, prenez le temps. Ça va être difficile, cette période. On n'a aucune idée d'où on va, mais on va y aller ensemble, en fait. Donc, je me suis dit, en tant que marque, moi, je dois vraiment accompagner un mouvement plutôt que d'essayer de forcer quelque chose. Et je suis plutôt contente parce que là, tu vois, on va arriver, on repense aussi la stratégie, on l'adapte en permanence. Mais en fait, on est venu confirmer quelque chose. C'est ça qui est merveilleux avec cette crise, c'est qu'on avait une idée de départ autour du temps, de prendre le temps. Et on se rend compte aujourd'hui que je pense que si je refaisais mon étude Ipsos, ce serait plus 58% des gens qui diraient « je veux plus de temps que d'argent ». Ce serait beaucoup plus, en fait. Donc on accompagne un mouvement, une tendance qui va
peut-être devenir une norme. Moi, je trouve qu'en tant que communicante, c'est juste merveilleux, ça. Ouais, là, il y a une grosse leçon de mindset à prendre en compte pour tous les étudiants et étudiantes de communication à t'écouter. Là, effectivement, il faut être fort dans sa tête. Il faut en faire une opportunité. Et alors, par contre, on va être obligé de couper le mot bienveillance au montage. Je suis désolé, c'est un mot interdit dans le podcast. Donc, on va être obligé de le Avec couper. résilience, non ? Ouais, avec résilience aussi. Tous les trucs en anse, nous, on coupe tout. Du coup, j'ai vu aussi, et ça, j'ai cru comprendre que ça avait accéléré quand même certaines idées sous-jacentes qu'il y avait dans le groupe Accor, notamment un business model tourné autour de la rentabilité des chambres un petit peu différente. Tu peux nous en parler? Parce que je crois que c'était un sujet un peu sous-jacent qui a été accéléré par cette période un peu trouble qu'on a vécue. Le sujet du futur du travail, c'était un sujet qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Un groupe comme Accor peut se permettre justement de réfléchir à ce genre de sujet. J'ai beaucoup entendu pendant la crise, l'hôtellerie doit se renouveler, l'événementiel aussi, hein, si on en parle là, beaucoup, hein, je pense qu'on a tous appris à se renouveler. Et en fait, il y avait toute une réflexion autour de l'hôtel lieu de vie. Ça, c'était un sujet qui avait déjà été pas mal mis en avant chez nous. Il y avait eu pas mal même d'entrepreneuriat pour proposer l'hôtel, par exemple, mettre à disposition les caves à vin, les femmes de chambre, vraiment pour permettre en fait, de se dire l'hôtel n'est pas un lieu uniquement pour les touristes, mais vraiment vient s'ancrer dans un maillage territorial. Et donc ça, c'était quelque chose qui avait déjà été mis en place. C'était Accor local. Et en fait, on a continué cette stratégie avec comment, encore une fois, l'hôtel et le groupe Accor peut proposer des nouvelles idées en termes de travail. Donc, il y a un partenariat, par exemple, avec Bouygues sur Wojo. Wojo, qui sont des lieux de coworking, donc un peu disséminés dans toute la France. Certains sont même intégrés dans des hôtels, puisque l'hôtel en journée, il y a potentiellement un peu moins de trafic. Donc, encore une fois, on vient installer des lieux de travail dans les hôtels. C'est quand même assez génial. Vous avez une infrastructure fantastique. Ça, c'était déjà quelque chose qui commençait depuis un certain temps. Et ensuite, vous avez cette idée de justement permettre à des personnes de louer à la journée des chambres pour pouvoir faire des espaces de travail. Donc ça, il y a un pilote qui a été lancé en Grande-Bretagne. On est en train de réfléchir évidemment à faire la même chose en France, mais c'est une idée de renouvellement de l'hôtellerie où on va permettre à des personnes de se dire on va aller brainstormer dans un endroit calme. On adore les bars et les cafés, mais c'est pas toujours évident. Une salle peut avoir un certain coût. Bref, on se dit c'est pas grave, on va, à partir du moment où on a Internet, un téléphone et un ordinateur et du jus de cerveau, tout est possible. Et je trouve que c'est assez génial qu'un groupe comme Accor puisse paver le terrain vers ces nouvelles façons de travailler, puisque je pense que les gens attendent beaucoup plutôt que d'aller travailler à la tour, d'être 2000 dans une tour avec une forme d'anonymat certain, peut-être se dire profitons du parc que nous avons, des hôtels, pour aller travailler autrement. Ouais, c'est une belle leçon aussi de comment se réinventer quand on est une marque, quand on subit une certaine pression autour de nous, comment réinventer des choses, comment remettre une dynamique. C'est une belle leçon aussi là, du groupe Accor, c'est chouette. De résilience. Ce sera donc encore coupé. Alors, question un petit peu plus personnelle, comment on devient responsable de la com monde de Novotel? J'ai vu de la lumière, j'ai frappé, ils m'ont dit OK. Moi, j'ai fait le CELSA en magistère, donc vraiment touché à tous les pans de la communication. Donc, je pense qu'il faut que j'accepte que je suis fondamentalement communicante. À un moment, je me suis dit, j'ai peut-être besoin de trouver un peu plus de sens à mon travail. Est-ce que je vais pas devenir infirmière ou quelque chose comme ça? J'ai accepté le fait que je pourrais pas m'empêcher de faire la com de l'hôpital pour lequel j'allais travailler. Moi, je pense que ce qui m'anime et ce qui fait que je suis ravie d'avoir choisi ce métier aujourd'hui, c'est la curiosité et essayer de refaire une place au bon sens. Alors, je suis toujours étonnée par le mot bon sens, le besoin qu'on a de rajouter le mot paysan. Moi, j'estime que le bon sens, pas toujours, ça peut être un bon sens urbain, c'est bien aussi. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités, d'avoir des gens qui m'ont tendu la main à un moment de ma vie. Un peu de culture ne fera pas mal sur ce podcast. Je danse la vie, je la chante. Non, en fait, c'était vraiment, j'ai eu des projets en fait, qui m'ont intéressée. J'ai travaillé dans la culture, j'ai travaillé à la Bourse de Paris, pour ne pas la citer. J'ai travaillé pour un site de e-commerce. Et en fait, ce que j'adore, c'est de me dire, moi, mon métier, c'est de rendre compréhensible et visible un métier ou en tout cas des équipes que tout le monde ne connaît pas.
Et à chaque fois, je me dis comment je vais faire, par exemple, pour que ma grand-mère comprenne ce qu'on fait, sans que ce soit verbeux, avec des anglicismes à peu près ponctués partout pour rassurer sur le fait qu'on a bien fait du marketing. Donc, je pense que c'est ça qui m'anime. Et Novotel, en fait, ce qui est assez génial avec cette marque, c'est que c'est la marque pionnière du groupe Accor, créé en 1967 quand même. Donc, pour le web, ça paraît assez vieux. Par rapport à Saint-Gobain, 3 ans, c'est rien du tout. Et en fait, quand j'ai passé l'entretien, on m'a dit on va repositionner cette marque. La marque patrimoniale devient la marque pionnière. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait. Je trouve ça extrêmement stimulant. Et les équipes, je me suis régalée avec des gens beaucoup fans d'hôtellerie. Moi, ma chance, c'est de m'intéresser vraiment à tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai un peu tripatouillée de Albert Einstein, donc je ne me rappelle plus de l'original. C'est en gros, je n'ai pas de passion particulière. Je suis passionnément curieuse. Voilà, tout simplement. Et donc ça, le projet m'a plu, les équipes m'ont plu. Et je pense que c'est pour ça que je fais de la communication, en fait. C'est créer du lien. C'est l'étymologie du mot communication. Alors, toujours une question très terre-à-terre. À quoi ressemble ton quotidien ? Alors, j'ai eu la chance d'être responsable de com pour un pays, la France, très beau pays dont je vous parlerai plus tard. Et j'ai la chance d'être sur une communication monde. Et en fait, à quoi ressemble mon quotidien ? Je vais ouvrir mon ordinateur, je vais me connecter à Internet, pareil, un petit réseau dont je vous parlerai plus tard. Il y a d'abord tout un travail par rapport à la stratégie. Aujourd'hui, la chose la plus importante pour moi, c'est de penser une stratégie qui soit déclinable quasi à l'infini et surtout adaptable à chaque pays. C'est déjà un petit taf. C'est déjà un vaste projet. Donc, quand j'ouvre mon ordinateur, moi, mon rituel, on va dire, c'est de répondre à tous les emails, puisque beaucoup de pays ont des questions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que communicant, parfois, on pouvait oublier de communiquer auprès des parties prenantes, donc les pays. Donc, nous, par exemple, on met en place des comités de communication chaque mois. On est obligé d'en faire 2. C'est bête, mais ça prend déjà un peu de temps, le matin et l'après-midi, en fonction de l'endroit où vous habitez dans le monde. Donc il y a un gros travail vis-à-vis de ça pour vraiment accompagner les pays, parce que certains pays, parfois, j'ai une région à laquelle je pense, ils vont gérer 3 pays. Donc nous, on va vraiment les accompagner parce qu'on ne veut pas avoir cette impression de on est là-haut dans notre tour de verre, on balance la stratégie, débrouillez-vous. Alors, je suis française, donc évidemment, il y a des nuances parfois que je n'ai pas. Donc, j'essaye de travailler avec mes pays pour qu'ils m'expliquent comment ça se passe au Brésil, comment ça se passe en Inde, comment ça va se passer en Allemagne. Bref, plein de choses comme ça. Donc déjà, ce traitement d'email, être sûr que tout le monde est bien à l'aise, créer, encore une fois, ce lien, créer cette discussion, ça c'est hyper important. Ensuite, il y a beaucoup de travail avec l'agence social media, puisque c'est notre meilleur moyen de communiquer. C'est le plus simple pour nous et presque le plus économique. À partir du moment où on va valider toute la stratégie et toute la diffusion avec l'agence social media, eh bien, on va pouvoir décliner les supports pour nos pays. Ensuite, on va travailler sur toute la stratégie offline. Par exemple, là, on avait un film qui tournait qui s'appelle Time is on your side. Donc, c'est beaucoup de travail avec l'agence. C'est réfléchir, est-ce que notre stratégie est bien adaptée à l'instant T ? Donc, on est vraiment en test and learn, comme on dit, permanent. On teste des choses et on a aussi une dimension partenariat où il faut savoir que Novotel est vraiment en train de se repositionner comme marque, est vraiment en train d'affirmer son côté pionnier et donc teste beaucoup de choses. Donc on va repenser les designs, repenser les uniformes, les produits, le service, la formation, il y a énormément de choses. Et nous, en fait, en tant que communicants, on est un peu une agence au sein de la marque Novotel. Donc en fonction des besoins, c'est ça qui est assez génial aussi. Il y a ce contact permanent avec les pays, en tout cas qu'on essaye de nourrir et d'enrichir. Et il y a aussi toute cette partie opérationnelle. Et enfin, cette partie adaptation pour être sûr qu'à chaque fois, on est bien en phase avec la marque, avec les besoins du consommateur et être sûr que ce qu'on va proposer au pays est adapté. Et j'ai une dernière question. Alexia, j'ai l'impression que tu es une femme qui a un peu les pieds dans 2 mains. Je me trompe ou pas ? Ah ouais, je la travaille depuis tout à l'heure, celle-là. Ah ouais, j'en suis fier. Oh, il a mis les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu ? Alors tout à fait. Donc ça, c'est un projet personnel. Encore une fois, curieuse de tout. Donc je me suis dit, en tant que communicante, il faut que je sois alerte, que je me tienne au courant de beaucoup de choses. Et encore une fois, moi,
ce qui me motive et ce qui me stimule, c'est l'humain. Et donc, je me suis dit, tiens, en parallèle de tout ce que je peux faire pour Novotel, j'ai besoin d'aller chercher d'autres centres d'intérêt qui vont peut-être m'aider à déjà comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est bête, mais j'estime qu'un communicant doit toujours être connecté au monde. Je vois des campagnes de com, je me dis waouh, c'est génial, mais on n'a rien compris. Donc, c'est pas grave. Et en fait, je me suis dit, parce que je réfléchissais à des idées aussi de formats pour Novotel, des nouveaux formats, puisqu'on est toujours dans cette idée de prendre le temps. Donc, je ne vais pas te mettre devant un écran. L'intérêt de l'appli Calm, par exemple, c'est que tu lances l'appli, tu écoutes une histoire, tu écoutes une musique ou une méditation. Tu n'as pas besoin de regarder l'écran. Et je trouvais que c'était intéressant aussi, ce droit à la déconnexion. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que le format podcast peut pas être intéressant pour Novotel ? Je me suis dit, on va tester. Donc, j'ai testé avec moi. Et en gros, moi, mon idée, c'était, allez, je vais filer la métaphore pour Novotel, prendre le temps de réfléchir à des sujets auxquels on ne pense pas toujours. Alors, c'est sûr qu'il y a des sujets que je vais aborder que tu vas pas aborder naturellement avec tout le monde. Mais en fait, ce qui a été génial, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens extrêmement différents, empreints de bon sens, qui vont avoir cette capacité à se projeter de manière parfois inspirante et parfois tout simplement avec les pieds dedans, en fait. Je trouvais que c'était intéressant de se reconnecter à la réalité. En plus, ça m'apprend un nouveau métier, qui est journaliste, intervieweuse. C'est un métier, ça s'apprend. J'ai encore pas mal de choses à apprendre. Mais c'était vraiment cette idée de, on va prendre le temps de réfléchir à demain, mais de manière optimiste. Parce que j'avais aussi besoin, je pense, avec cette espèce d'anxiété ambiante, on va tous mourir, ça va être l'horreur, les Français sont des feignants, bref. Il n'y a plus de PQ. Voilà, où est ma farine ? Enfin bref, l'horreur, quoi. Et plutôt que de faire du pain et faire pousser des tomates dans mon jardin, mais ce qui est une belle activité et que j'ai pratiqué accessoirement, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire parler des gens vrais. J'ai vraiment envie de donner la parole à ces gens-là qui ne sont pas du tout... C'est pas leur métier, en fait. Mais parfois, ils te donnent des idées et je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi le moment pour... Allez, c'est ma petite ambition, on va dire, pour les gens, de créer cette capsule spatio-temporelle, de dire, vous l'avez vécu, voilà ce qui s'est passé en sortant du confinement. J'aimerais bien réinterviewer les gens peut-être dans 6 mois, 12 mois, pour voir comment ça a évolué. Et les gens qui sont un peu seuls, dans leurs 20 mètres carrés, par exemple, dans une grande ville, ou qui ont besoin d'une petite pause, je veux dire... Allez, on va arrêter avec les discussions superficielles, on va arrêter de parler de la pluie et des beaux temps, on va arrêter de regarder toutes ces informations ultra anxiogènes, on va prendre une respiration et on va essayer de réfléchir à demain. Super. Merci beaucoup, Alexia. Merci à vous deux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.